Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse des deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1038 et 1039. Yeah. Donc chapitre 1038, Kid Elo versus Big Mom. Simple. Voilà, bon, de toute façon Ça, les deux chapitres c'est ça en vrai. Ouais. Donc, Il y a du mieux par rapport à la dernière fois. Hein. voilà, Pour nous, hein, parce qu'on a vu trouver que les derniers chapitres étaient masterclass, qu'on n'avait rien compris, qu'on était déplacé de la vie, et patati et patata. Bref. C'est la vie que nous avons choisie. il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord avec nous. Oui, non mais je m'en fais pas. Moi. Voilà. Bon, ils disent ce que j'allais dire. Franchement, niveau critique positive, négative, c'est un peu du 50-50 Oui, non, mais, One Piece en ce moment. Après, je comprends les deux côtés, hein, mais moi je fais partie du côté où on dit il serait temps de terminer l'arc. Quoi. Ouais. Bref, première page. Première page, alors là c'était une surprise. Niji et Yonji ont été capturés Bien. par la Charlotte Family. Yes. On voit Oven qui est là, qui les regarde. Oui, je crois que c'est Pudding à côté aussi. Ouais, c'est ça. Pudding, elle va faire en sorte de les libérer. Je pense, oui. Mais enfin des conséquences à la fuite des Mugiwara et de la clique, quoi. Conséquences. Il y a quand même des gens qui ont été capturés. Non, mais oui. Mais parce que bon, Jinbei il est reparti, il est revenu, ok. Luffy, enfin, la clique de Luffy, pareil. Moi je commençais à me dire que le Germa, ils sont laissés sortis sans problème. Non, c'est bien, ils ont perdu 2 dealers. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Au moins, l'effectif a réussi à capturer des gens. Ils nous montrent ça pour nous dire qu'ils vont être libérés. Oui, mais c'est... Vas-y. Au moins, ils ont été capturés. Parce que le fait que Big Mom arrive sur le champ de bataille, là, je me suis dit, oh, son palmarès, il est zéro comme ça, c'est problématique. Ils ont au moins capturé que 2 personnes. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Puis c'est quoi le truc qui leur sort du torse, là? Ah non, c'est la punaise. Eh oui, c'est la punaise. C'est la punaise, oui, Voilà, oui. Ils sont coincés dans Oui, le... non, j'avais oublié le truc de Oui. l'autre avec les bouquins comme ça, oui, il doit leur mettre une Voilà, ils punaise. font partie de la collection. En plus, c'est marrant parce que c'est eux qui ont assisté au truc. Je pense qu'ils devaient pas du tout se douter qu'ils allaient finir dedans un jour. Bah voilà. Bref, Bon, on repart sur le combat Fukuro Kujo et Raizo. C'est bien. Je m'en bats les reins. Épisode 307. Waouh, putain, leur combat est toujours pas fini, c'est incroyable. bref. Qu'est-ce qu'ils disent à ça? Non, bref, on passe. Voilà. J'ai pas envie d'être aussi blasé que la semaine dernière. Ouais, non, enfin, non, que la semaine dernière, que la dernière vidéo. Depuis le temps que je le dis, ce Donc, combat, je sais pas pourquoi il dure aussi longtemps. On passe. Voilà. Donc les flammes continuent à gagner Le château. Le château, quoi. On Tout s'effondre. voit Jinbei qui protège quand même les gens Voilà. autour de lui. Voilà, qui Qui se flex. protège aussi lui-même. Hein, Oui. parce que, voilà. Mais bon, ouais, il faut évacuer, là. Il faut évacuer parce que ça va plus. On voit Chopper qui récupère sa taille normale. Enfin, il était temps. Voilà. Parce que là, maintenant, on l'a assez vu, le Chibi Chopper, là. Voilà, pour vendre des petites figurines, ça va être sympa. Maintenant, Chopper classique qui vend des figurines. lui aussi. Voilà. Donc bon, il s'inquiète pour Zoro. Oui, parce que Chopper, parce qu'il dit attends, depuis le temps qu'il est parti, est-ce Voilà. qu'il a gagné son combat? Ouais, j'espère parce qu'il a était fini, bleu, parce que s'il a pas fini, il va bientôt crever. il faut que je le trouve pour le soigner ce combat, Voilà, c'est ça. comme d'habitude. Bah, évidemment. Que je le force à mettre des bandages. Je vais lui mettre des taquets parce que l'autre, il veut pas rester au lit, quoi. Casse-couille. Bah d'ailleurs, Zoro, à force de faire la forte tête, Voilà, à il va force de finir faire par le passer fou. l'arme à gauche. Bah, Donc voilà. là, il y a la faucheuse qui vient le voir et qui lui dit bon, maintenant, t'arrêtes tes Apparemment, conneries. la faucheuse en personne est venue le chercher. Parce que le mec est venu lui dire bon, 1038 chapitres que tu échappes à la mort, là, qu'est-ce que c'est? Voilà, depuis ton entaille de Mihawk, là, j'attends que tu crèves. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, c'est le jour J. Alors, Ouais, c'est let's le go. jour J. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Là, c'est bon, c'est ton heure. Je suis venu te voir. Ça fait trop longtemps que tu m'échappes. Voilà. Ça fait trop longtemps que tu vois la lumière blanche et que tu trouves pas le chemin, pauvre con. Là, c'est bon. C'est mort. C'est mort. Là, je viens te chercher moi-même. Je vais faire le taf moi-même. Tout ça pour qu'on se rende compte qu'au final, ça va être Brooke en train de faire des blagues, je suis sûr. Sûrement. Mais bien sûr. Euh, Allez. Aussi, il doit pas être en train de venir faire des blagues, genre c'est le moment de faire une blague là. Non, regarde, il s'est déguisé, il est posé sur les épaules de Robin. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est bon. Mais je sens la douille. À moins que ce soit l'esprit de Enma ou je sais pas quoi. Ça m'étonnerait. J'en doute fortement. C'est Brooke qui a trouvé le bon moment pour faire des blagues. Bon, et puis il y a Frankie qui est en direction de Zoro pour venir récupérer, quoi.
La dernière fois qu'il l'avait vu, justement, il était passé au travers du mur. Ouais. De se dire, bon, je sais pas où il est, enfin, j'espère qu'il s'en sort là, il faudra que j'aille le chercher. Tout le monde s'inquiète pour le second. Bien sûr. Tout le monde s'inquiète pour le vice-capitaine. Mais bien sûr. Donc bon, voilà. On retrouve Iso, C'est qui ça. est en train de saigner de partout. Eh oui, c'est ça. Ah, Donc, les samouraïs, ils prennent cher. Hein. Et il finit par croiser le CP0. Non mais les CP0, ils vont croiser tout le monde en fait. Depuis qu'ils ont décidé de bouger, ils ont croisé tout le monde sur leur route. Oui, non, c'était pas Hawking, c'était Drake et Apu, Robin et Brooke. Maintenant, ils rencontrent Iso. Et C'est ça. Et, sauf ils ont qu'il- croisé Yamato aussi avec son pote. Aussi, oui. Sauf que là, en fin de compte, ils disent à Iso, on n'a aucune intention de s'en prendre à toi. Voilà, on n'a aucune intention de s'en prendre à toi, on a déjà assez à faire avec, Ouais. avec les Mugiwara et toute leur équipe, là, donc toi, Iso, voilà. Tu comptes pas. On s'occupera peut-être de toi plus tard. Mais là, pour l'instant, on n'a pas le temps. Ouais, mais sauf que non, Iso. Non. Bah, là, c'est un peu la fierté du Voilà, guerrier, c'est ça, quoi. c'est Il ça. dit, comment ça? Vous n'allez pas partir comme ça, là. Si je dois mourir comme ça, enfin, si je dois mourir, c'est maintenant, de votre main, peut-être, mais de toute façon, vous pouvez pas vous laisser partir comme ça, c'est quoi ces conneries? Bon, et Yamato atteint enfin les explosifs. Il était temps. Et du coup, bon, bah là... Ouais, gèle les explosifs. Hein. Voilà, gèle les explosifs, justement, pour qu'il n'y ait pas d'explosion, quoi. Bon. Ouais. Du coup, mission accomplie. Yep. Et du coup, bah maintenant, c'est le combat contre la créature de Kanjuro, quoi. Ouais. Mais à mon avis, la créature disparaîtra quand Kanjuro sera mort, quoi. J'ai rien à dire là-dessus. Ce truc, je l'ai jamais trouvé intéressant une seule seconde. Jamais. Jamais. Ouais. Bon. Parce que de base, Yamato était censé empêcher les bombes d'exploser parce qu'il y avait le feu. Mais là, du coup, ça rajoute un challenge supplémentaire, tu vois. Parce que là, en fin de compte, ce dont elle avait besoin, c'était venir geler les explosifs. Ouais. Mais tu te rends compte... C'était l'objectif de base sans Ouais, mais tu te rends compte si elle était arrivée là, qu'elle avait gelé les explosifs, et Ouais. puis derrière, il n'y a pas de menace. Au final, elle peut juste dire, bon, allez, je retourne au combat. Alors que là, le fait qu'il y a la créature de Kanjuro, Justement, ça fait que, ah merde, non, il y a un autre problème. Tu vois. Ouais, mais justement, c'est histoire de l'écarter d'une action importante, quoi. Bien sûr. D'un combat important. Bien sûr. Mais... Bah, parce qu'elle est forte, donc Ouais, il faut mais l'occuper. justement. Faut l'occuper. Normalement, faut faire des décisions, tu vois. Soit elle est assez forte pour affronter quelqu'un d'important, soit elle est pas assez forte, et puis tu la laisses faire des trucs comme ça. Parce que bon, c'est quand même la meuf qui s'est occupée de retenir Kaido en 1-1 pendant quelques temps. Tout ça pour qu'on lui donne une mission random que n'importe qui d'autre aurait pu accomplir. Ah non, mais bon. Qu'on me dise pas que Nami et Usopp, ils auraient pas pu faire ça eux-mêmes. Tu donnes la mission à Nami, c'est pareil. Elle a les armes pour. Oui. Ah oui. Tu lui donnes juste quelqu'un avec des muscles qui peut fracasser des portes et l'emmener en bas le plus rapidement possible. Et encore même pas. Tu laisses juste Nami et le chien de Otama, là, elle fait le taf. Et là, non, il a fallu envoyer Yamato plutôt que de la faire affronter je sais pas qui d'important. D'accord. Certes, c'est pas moi qui ai écrit le manga, hein, de toute façon, mais c'est juste que... Je trouve pas le truc intéressant, quoi. Oui. Bref, bon, puis ensuite, on passe à Big Mom contre Kid Elo. Ouais, le gros Qui du clairement, bon, là c'est le reste du chapitre, et Ouais. c'est même le principe, c'est même ce qu'on voit dans le chapitre suivant, quoi. C'est ça. Donc clairement, bon bah, elle leur fait du sale, hein, elle montre que c'est une Yonko, hein, donc voilà, elle s'impose. Sauf qu'en fin de compte, Kid Elo sont super résistants, ils ont leurs fruits éveillés, donc ils font des attaques, qui au final l'endommagent, quoi. Ouais. Alors, surtout au moment où elle avait l'intention de retourner sur le toit. Oui, ouais, mais bon, les mecs ils se sont dit non, quitte à crever, autant qu'on crève en t'empêchant de monter sur le toit. Quoi. Ah, parce que là, si Luffy doit gérer les deux Yonko, c'est foutu. C'est mort. Si tu as du mal avec Kaido, alors si l'autre elle arrive derrière lui, c'est foutu. Voilà, donc c'est pour ça Kid Elo, il dit non, tu restes là et on va t'achever. Et voilà, tu vois. Donc bon, bah voilà, au final, on voit Big Mom, en fin de compte, on peut franchement résumer comme ça, on voit Big Mom qui prend cher. Oui, bah là, oui, leur team-up fait que elle a jamais subi autant de dégâts dans tout le manga, quoi. Mm. Là,
lui, ils font du sale. De sa vie, même. Oui, bah ouais, je crois de sa vie même, ouais, parce que ça, c'est la première fois que je vois la meuf en train de se soigner. Enfin, on va y arriver, mais première fois qu'elle se soigne d'elle-même, je me dis, ouais, quand même. Donc ouais, là, ils font du sale au point où elle prend vraiment des gros dégâts, quoi. Bon, après, les techniques de l'eau, j'apprécie, même si voilà, il y a temps de voir en animé ce que ça donnera pour que ça ait un aspect un petit peu plus cool. Et autant Kid, j'arrive toujours pas, bon. Ouais, je n'arrive toujours pas. Comment dire, ces attaques sont un peu random. Hein. Ces attaques, je les trouve pas impressionnantes. Ouais, je me pose encore la question de comment il arrive à blesser Big Mom avec ça, quoi. Je vois pas la différence, limite, entre ce qu'il fait et ce qu'il faisait sur... Shabondi ? Sur Shabondi, tu vois. Avec son bras géant et compagnie, tu vois. Bon. Je le trouve pas impressionnant. Et je me dis que le mec, il a le haki des rois et pas l'eau. Il a le haki des rois, il a toujours rien fait avec. Alors que le Luffy, depuis le temps qu'il a compris le haki des rois, faut l'utiliser dans ses attaques, fait des dingueries là-haut. Même Zoro le fait. Ouais, même Zoro le fait d'ailleurs. Alors qu'il vient de découvrir qu'il a le haki des rois. Exactement. Kid. Ouais. L'autre, il nous fait il fait le toréador là. Il nous a sorti un taureau mécanique. Certes, c'est sympa à voir, c'est stylé. Oda, il se prend la tête à faire un truc, à dessiner un truc comme ça, tu vois. Mais je me dis juste que oui, c'est une attaque basique, simple, quoi. Et je vois même pas d'utilisation de haki dans le machin, en fait. C'est ça qui me perturbe. Ouais. Et c'est une attaque assez puissante pour lui péter le bras. C'est ça que je pige pas en plus, tu vois. D'accord. Bon, en tout cas, on voit Onigashima qui arrive bientôt à la capitale. Ouais, bah, c'est Onigashima dans le mode 100 minutes de Frieza, quoi, depuis. Hein. Non, mais voilà. Il y a Momo qui arrive toujours pas à arrêter le truc. Mais tant mieux, de toute façon, là, il a entendu la voix de Zunisha qui arrive. Il va peut-être lui donner un coup de main. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus éloigné de Wano, Onigashima. De plus en plus éloigné de... Pourquoi tu dis ça ? J'ai l'impression que les chapitres précédents, elle était plus proche. J'ai pas l'impression qu'elle soit proche de Nigashima depuis le temps. J'arrive pas à déterminer à quelle vitesse ça va, le machin. Non, je sais pas. Tu vois, même la course de la course de Yamato du toit jusqu'à Momonosuke pour descendre en bas, arrêter la bombe, là. Elle l'a fait assez rapidement comparé au temps qu'il a fallu à l'île pour approcher Wano. Elle doit avancer super lentement. Bah ouais, bah donc c'était pas si urgent que ça. Voilà, merci. Alors, pas si urgent que ça, oui et non, parce que là, on voit quand même que c'est proche. Mais pas si proche que ça, au final. Au final, ça... Elle est même pas au-dessus. Genre, le moment où c'est au-dessus, c'est game over. Oui, mais justement, non mais, genre, au-dessus, tu vois, là, elle est encore loin. Pour moi, Yamato, elle aurait arrêté le truc de glace. Juste au-dessus, il aurait dit, là, c'est clutch. Non, mais faut même pas que ça arrive au-dessus. Parce que si ça s'écrase sur la capitale des flores... Sans blague, mais c'est juste que là, on est encore loin, c'est ça que je te dis. Mais il y a encore des kilomètres. Là, il va vraiment falloir reposer Onigashima à côté, quoi. Ouais, il y a encore des kilomètres, c'est ça que je me dis. Le truc de Yamato, voilà, ça me passe au-dessus, là. Ouais. Enfin bon, bref, du coup, voilà, tous les hommes de Kidelo sont encouragent leur capitaine. Voilà. Il n'y a pas Beppo. Hein. Non, mais de toute façon, l'autre, il se tape avec des randoms, laisse-le. Non, mais là, pas... à mon avis, c'est parce qu'il prépare un truc. Il va falloir que t'arrêtes de forcer. À mon avis... Il va falloir que t'arrêtes de forcer, sincèrement. Non, mais en plus, déjà me dire comment ça se fait qu'ils sont là, eux, là. On va cliquer à l'eau. Ils sont combien dans son putain de sous-marin? Je sais pas. Parce qu'à la base, pour moi, il me semblait que c'était... Après, ils sont plusieurs. Oui, mais ils sont beaucoup quand même dans l'équipage de l'eau. Je suis d'accord, oui, non, mais d'accord. Mais je pensais qu'à la base, l'eau, il était venu avec Beppo et les deux autres, là, Penguin et je sais plus quoi. Enfin, les frères jumeaux, là. Pour moi, ils étaient venus à 4. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, eux, là, John Bart et les randoms, là? Ils sortent d'où? Qui conduit le sous-marin? Ils étaient pas en bas, eux? Non, bah c'est d'autres hommes qui conduisent, voilà. Donc, non, mais là, je suis en train de me dire, John Bart, il a rien foutu depuis le temps qu'il est là-haut. C'est la première fois que je le vois, lui. Hein. Non, mais parce que... Ouais, parce que bon, voilà. Excuse-moi. Non, parce que oui, tu veux dire depuis le moment où ils ont repêché Luffy... Mais non, mais depuis... D'où ils sortent, eux? John Bart, ça veut dire qu'il est là depuis le début, il est au combat, là?
Et je l'ai pas vu une fois, c'est la première fois que je le vois, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu sur le champ de bataille, moi. Parce qu'il se tape contre des randoms lui aussi. Non. Je me rappelle pas qu'il soit venu avec l'eau sur le sur Onigashima en fait, c'est ça que je suis en train de te dire. Pour moi, il est resté dans le sous-marin avec les autres. Même dans l'animé, je me rappelle qu'il a dit aux autres ah bah bon courage les gars et puis l'eau il est parti avec Beppo et puis les deux autres. Et puis bah les samouraïs. Mais lui il est resté dans le sous-marin, il a dit bon bah allez faire votre truc. Je sais pas d'où ils sortent. Après je sais pas, je me suis pas pris la tête à vérifier. Mais j'ai l'impression que c'est incohérent le machin. Là. Parce que ça veut dire que le mec, depuis le temps, il a rien fait non plus au combat. Parce qu'en plus... Non, mais parce que... Pourquoi ça m'agace aussi? Voilà, je recommence. Mais c'est parce que Oda, il nous a hypé ce mec. Hein. Voilà. Non, mais... Oui, quand il l'avait libéré. Voilà, tu vois, ancien esclave, tout. L'eau avait entendu parler de John Bart, tout ça. Il y avait un côté, la masse arrive dans l'équipage. C'est ça. L'autre, c'est un putain de timonier, arrête. L'autre, il conduit le sous-marin et rien de plus. Et là, tu me dis que depuis le début, il est sur Onigashima, là. Je l'ai même pas vu balancer une droite, même pas affronter des randoms. Je suis sûr qu'il aurait fait plus que Beppo en plus, tout ça. Ouais, bon, en tout cas, Beppo, il est pas là, donc... Ouais, bah tant mieux, c'est pas une perte. Donc, il fait peut-être quelque chose à côté. On verra ce qui va se passer. Il a trouvé la cuisine, il va ramener de quoi bouffer, quoi. Bref... Bon, le combat continue et avec Big Mom. Le combat continue avec Big Mom, donc bon bah ils préparent leur meilleure attaque. Big Mom qui a le bras cassé, ouais. qui se soigne elle-même, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc on l'a jamais vu faire ça, puis en plus on a l'impression qu'elle repart que c'est genre requinqué quoi, avec le haki des rois et compagnie. Et elle c'est une énigme, cette meuf. Je comprends pas. Son pouvoir je le comprends, mais tu sais il y a un moment où elle a pris... elle était plus grande que... Enfin, il y a je sais plus quel personnage random a dit qu'elle faisait la taille d'un géant ou je sais pas quoi, genre elle avait pris en masse encore. Ouais. Et là maintenant, elle est encore plus boostée. Je comprends pas cette meuf. Je comprends pas cette meuf et son pouvoir. Enfin, son pouvoir, je le comprends, mais je sais pas où sont les limites du pouvoir en fait. Son fruit du démon, il est grave polyvalent en fin de compte. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Elle se soigne, elle crée des flammes, elle crée la foudre, elle fait ce qu'elle veut. Elle est cheatée, c'est incroyable. Les attaques sans parler de son invulnérabilité et de sa force naturelle. C'est ça. L'autre, elle fait des attaques combinées avec son chapeau, son nuage et son soleil, là. Tu vois, l'autre, elle fait un soleil artificiel. C'est une dinguerie, le truc. Mais le fait qu'elle combine le tout, moi, je trouve ça incroyable. Mais bon... Oh, bah, elle a un petit côté déesse, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, pour ça, avec ses Prométhéeus. Voilà, c'est ça. De toute façon, l'autre, elle a de ses techniques. Et elle a même Napoléon, tu vois. Napoléon, Héra... Voilà, donc elle a un petit côté empereur, tu vois. Oui, c'est ça. Bah, un petit côté. Non, c'est littéralement un empereur, voilà. Donc, bon, il a bien réfléchi son truc, Oda. Bon, voilà, bon, puis il y a Kid qui rentre dans Big Mom. Enfin, qui lui fonce dessus. Fais gaffe à tes propos, hein. Non, il a pas envie de ça. Il a pas envie de l'engrosser encore. Faire un autre gamin. En plus, à son âge, il a pas la ménopause non plus. Non. De toute façon, c'est One Piece. la mère de Ace, elle l'a gardé dans son ventre pendant 1 an et demi ou je sais plus combien. La ménopause chez Big Mom. Oui. C'est pas d'actualité. Et encore une fois, dans les mangas, la vieillesse, c'est relatif. Ouais, c'est ça. C'est relatif. À 80 piges, tu peux être un boss. Hein, donc, de toute façon, on l'a vu. Barbe blanche. Ouais, voilà. Mais oui, après, là, j'aime bien la technique de Kid, là, cette fois-ci, par exemple. On voit bien le côté magnétisme. C'est carrément, mais c'est une mise en scène avec le S et le N. Les deux pôles magnétiques différents. Si tu comprends pas... Non, mais pour une fois, c'est stylé. Puis le fait qu'elle soit carrément en train d'arracher le mur pour se protéger, non, j'ai trouvé ça stylé quand même. Putain, le truc, il m'aurait bien amoché, quoi. Puis en plus, tu vois la force de la meuf, c'est genre même pas, elle a tenté de faire autre chose, c'est genre, non, je vais carrément prendre le mur avec moi pour me protéger avec. Ah non, c'est un monstre, Big Mom. Ah, mais là j'aime bien, là, franchement, là, dans ce chapitre-là, j'aime bien le combat qu'elle donne. Enfin, j'aime bien le combat contre Law et Kid, quand même, un peu. Et puis elle les prend au sérieux. Hein, parce là, elle commence à les prendre au sérieux, là. Elle est en train de leur dire, bon, je vous respecte quand même,
Mais oubliez pas votre place. J'ai l'âge d'être votre grand-mère. Je faisais du sale avant même que vous commenciez à faire des pirates. Donc, Avant même que vous soyez né. ouais, avant même Elle a dit quand vous étiez encore en train de téter le sang de votre mais mère. vas-y, je suis même pas sûr que leur mère existe quand elle commençait à faire des trucs. De toute façon. Ah ouais, non mais elle a commencé à faire des dingueries, elle avait 6 ans. Mais- Ah ouais, donc bon, voilà. Bon, puis voilà, quoi, on voit Big Mom vraiment qui veut faire du sale, mais bon, elle est prise de court. Non mais là, cette technique est pas mal non plus. Hein. Ah oui, bien sûr. Merde. Modern Misery ou je sais pas quoi là. Mm. Elle est pas mal. Mais bon, non. On dirait un peu Mother Caramel un peu. Côté sorcière. Ouais, de toute façon, il y a de ça hein, chez Big Mom. Côté sorcière, on sait les Gretel, tout ça. Son pète au casque, son traumatisme, tout ça. Et voilà, et du coup, mais bon, elle est prise de court, voilà, elle est prise de court par Law qui lui envoie un pilier, morceau. ouais, je pense. Voilà. Il envoie encore un gros truc sur la gueule. Elle fait que ça, de toute façon, depuis le début de leur combat, là, se prendre des gros bouts de bâtiment sur la gueule. De toute façon, ils ont pas le choix. Et les mecs, ils ont pas la force de Luffy ou ils ont pas la force de porter des trucs de ouf, quoi. Après, techniquement, Kid, il est censé être capable de porter des trucs de ouf. On l'a vu dans son entraînement avec Luffy, mais il en fait rien du tout depuis. Ça, je dirais. Enfin bon, voilà. Du coup, Law lui envoie sa dernière attaque. Ouais, la technique est censée le mettre out, en fait, quoi. Ah, c'est pour ça Il a prévenu. Il avait dit à Kid balance une attaque pour la retenir pendant que moi je charge mon truc. Mais quand je ferai mon truc, là, ça sera ma dernière. La dernière attaque. J'aurai plus rien à faire après. Termine le truc, quoi. Donc il envoie ça sur Big Mom. Et Big Mom, bah clairement, on voit que... Là, tu vois son épée traverser Big Mom, traverser l'arsenal souterrain, jusqu'à atteindre Wano, quoi. Ouais. Voilà, bon, puis clairement, on voit qu'elle déguste. Elle sent vraiment la... Non, mais voilà, ça fait 2-3 fois qu'elle a pris le truc, elle se dit, oh, va pas me refaire le coup une troisième fois. Quoi. Sauf qu'elle se le reprend une troisième fois. Exactement. Par contre, là, je trouve cette case, mais c'est du grand n'importe quoi. De quoi? Là, tu vois, c'est le point plein de Haki, en train de lui mettre des patates, l'autre il bouffe pas. Une dinguerie. Il est sur elle. Il pourrait charger de Haki. Casse-toi. Elle l'enchaîne. Et l'autre il est là, bon d'ailleurs. Ok, certes. On va dire que c'est la puissance de l'esprit. Oui, la volonté du dé. La volonté du dé, exactement. Il l'a dit, même s'il doit y rester, tira pas sur les doigts. Donc, mais, voilà. Mais je trouve que c'est une dinguerie, tu vois, parce que... C'est quand même incroyable qu'elle n'arrive pas à le faire voltiger. Que... Tu dis que Luffy, il prenait des droites comme ça en début d'arc, et puis il est en train de lui mettre des dizaines de patates, hein, à bout portant. Là, il est là en plus. Ah, puis elle est énervée, hein, donc elle en met des vrais. Bien sûr, elle est en train de dire, casse-toi. mais ces points, ils sont chargés de Haki, là. Oh. Ah, parce qu'Oda le fait bien exprès pour te montrer à quel point elle le frappe et tout. Mais là, elle lui met des vraies droites. Mais c'est pour montrer la volonté de l'homme. l'homme. Non, mais je respecte. Bon, la volonté doit avoir ses limites aussi, quoi, parce que la volonté, tu peux avoir la volonté. Mais... Non, mais là, de toute façon, vraiment que c'est sa dernière attaque. Hein, comme avait dit c'est Kizaru qui avait dit ça à Luffy, peu importe ta volonté, si t'es pas assez fort pour suivre la cadence. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est bien beau. Ça fera juste de toi un brave. C'est ça, c'est bien beau d'aboyer, mais si tu mords pas... t'es pas une menace, quoi. Mais bon, l'attaque est stylée, elle laisse un gros trou dans le sol en bas à Wano. C'est ça, bon, puis elle le sent. Ah oui, bah là... Elle le sent passer, passer. Le truc, Et en plus, Kid arrive lui aussi avec une attaque spéciale, donc il lui envoie en gros une sorte de rayon laser électromagnétique. Voilà. On va interpréter ça comme ça. Le Damned Punk. C'est ça. C'est ça, de toute façon. Oui. Voilà, et elle reprend encore un peu plus de dégâts, et Law finit en disant « Votre ère est révolue ». Alors, est-ce que Big Mom est KO? Ça m'étonnerait. Je pense pas qu'elle le soit. Mais là, elle est bien amochée. Hein. Pour moi, il manque pas grand-chose avant que ces gamins ils doivent venir la chercher. Oui, voilà. Ah oui, parce que là... Ah non, mais de toute façon... Ça, pour moi, ça se termine pour elle. Là, ça se termine. Voilà. Le but, là, c'est que voilà, la nouvelle génération, enfin, la pire génération prend le dessus et puis il démonte les Yonko. C'est le but de l'arc. Ouais. Mais oui, ça a été un effort, ça a été un duo, quoi.
Bon, du coup, chapitre sympa. Non, moi j'ai bien aimé les deux chapitres. Là. Même si j'ai des grippes contre certains trucs. Ouais, non, l'action, voilà. C'est sûr que je les ai préférés au chapitre précédent, ça c'est Je me clair. dis qu'on avance. Là, on termine avec Big Mom. C'est bon. J'en ai marre de la voir aussi, je te cache pas. Il serait temps de terminer avec elle. Et voilà. Voilà, si on en termine avec elle pour une bonne fois pour toutes, ça serait bien aussi. Non, mais bon, c'est bon. En vrai, flemme de la voir à Elbaf, hein, si on va à Elbaf. C'est bon, moi, je l'ai assez vu. On a vu 2 arcs de suite. Si on va à Elbaf, elle sera là, surtout si elle n'est pas vaincue là. Tu vois, Oh, sûr. oui, bon. Si on va, je trouve que c'est vraiment... si on va à Elbaf, il n'y a pas d'affrontement avec elle. Ça sert à quoi de l'avoir perdre 2 fois? Ça dépend ce qu'on voit dans le chapitre prochain. Non. Moi, je suis persuadé que les deux, ils vont être KO et qu'elle le sera pas. Tu vois. Ouais, mais bon, si elle est pas KO, elle s'en va. Yes. Elle s'en va. Mais... Ouais, non, parce qu'évidemment qu'elle va pas tuer Low Kid. Mais pour moi, mais déjà là, si elle s'en va, c'est que c'est une humiliation. Et ça m'intéresse pas de la voir à Elbaf. Parce que si elle vient à Elbaf, c'est pour se faire tabasser. C'est pour se faire tabasser par Luffy. Et je vois pas l'intérêt de la tabasser après avoir battu Kaido, par exemple. Là, je vois plus l'intérêt. Surtout si elle a fui là après avoir perdu. Après leur affrontement, son affrontement avec les deux là. Ouais, mais en même temps, je me dis que ça se fera parce que c'est un truc qu'on traîne depuis l'île des hommes poissons, tu vois. Luffy qui doit botter le cul de Big Mom. Ouais, mais justement. Ça se fera. Ça se fera. Je pense que parce que ça a été. Ça fera Reddit en fait. Ça fera Reddit, il va déjà vaincre Kaido. Big Mom là, c'est plus de son ressort en fait. C'était. Depuis le début de l'île des hommes poissons, enfin depuis l'île des hommes poissons, le but c'était d'attirer Big Mom, d'attirer son attention et qu'elle se focus sur Luffy, qu'elle se dit bon, normalement lui il va falloir que je le marbre, que je le poursuive jusqu'au bout. Et le truc c'était qu'il fallait, le truc c'est que il a commencé avec elle, genre on attire son attention à elle pour attirer l'attention d'Ayankou dès le début, pour arriver à Kaido. Mais le truc c'est qu'elle suit en fait. Elle suit jusqu'à ce qu'on arrive à son arc, on arrive chez elle, on prend ce qu'on a à prendre, on repart. Pour encore qu'elle les suive jusqu'à cet endroit-là, pour qu'elle se fasse poutrer par quelqu'un d'autre qui soit plus Luffy. Parce qu'en fait, il l'a dépassé. Enfin, il l'a dépassé. Il est plus dans son viseur. Il s'en bat les couilles. Il est sur Kaido. Et en plus, elle se fait poutrer par des mecs contre qui elle avait même pas de grip à la base. L'eau, elle avait rien contre lui à la base. Et Kid, il avait un grip contre Kaido. Mais je crois qu'il est là, son caractère développemental, lui, il est passé au-dessus. Genre, j'avais mon truc contre Kaido, et maintenant que je vois que Luffy il est en mesure de prendre, je m'assurais de m'occuper d'elle là, comme ça, c'est bon. Ça nous fait une épine en moins dans le pied. Quoi. Ouais, ça se dessine comme ça, je sais pas ce que tu peux raconter d'autre avec ce personnage après. Quoi. La voir repère un dieu, c'est bon. Le personnage, on le connaît par cœur maintenant. Elle a sorti toutes ses meilleures techniques pour moi. Tu veux qu'elle fasse tout ça contre Luffy maintenant? C'est bon, on en a soupé d'elle. Hein, c'est bon. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça se tient. Hein. Ça se tient. Là, la menace des Yonko, ça se termine là. Hein. Kaido et Big Mom, ils tombent dans cet arc-là. C'est pas la peine de les revoir après. Big Mom encore pire. Non, mais c'est vrai que c'est possible. Hein, Big Mom encore pire. Parce qu'il serait temps qu'on termine. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'avait pas prévu qu'elle se tape là comme ça contre Kidelo, en fait. Non, on avait prévu qu'elle... Moi, je croyais qu'elle allait se barrer bien avant. Mais là, le truc, c'est que c'est vrai que maintenant qu'il y a eu le combat contre Kidelo, et qu'on voit en plus que là, ils sont vraiment en train de la mocher comme il faut. Et l'empêcher de monter sur le toit. Ouais. Donc, tu veux qu'elle fasse quoi? N'est-ce pas? Les enfants, depuis le début, on dit qu'ils sont là pour la récupérer et partir. C'est exactement ce qui va se passer. Ouais, mais d'un côté, je me dis, Big Mom à part, et c'est comme ça. Big Mom, elle est comme ça, dehors. Humiliation. Depuis le début, elle fait que de se faire humilier, c'est ça le truc aussi avec elle. Depuis l'arrivée des Mugiwara à l'île des hommes poissons, ils font que l'humilier, la meuf. Ils lui ont pris son terre-terre, ils vont chez elle. Ils font capoter ses plans, ils récupèrent Sanji, ils font que foirer le plan de faire le truc avec le Germa, ils l'humilient, sa fille elle tombe amoureuse d'un des mecs de son équipage. Katakuri qui est vaincu. Leur réputation à la flotte. Luffy qui est couronné comme nouvel empereur parce que apparemment il a mis du plomb dans l'aile de son truc. Et il a repris Jinbei. Même Capone est parti avec sa fille et puis lui a fait un middle fuck.
Même César, elle a même pas récupéré César. C'est une succession d'humiliations. Là, le pompon, c'est Wano. Et elle perd contre un mec contre des mecs qui étaient même pas venus tabasser en plus. Elle était venue pour Luffy. Elle a dit je viens, je te tabasse et je récupère Zeus. Elle a perdu Zeus et elle s'est fait tabasser par des mecs qui sont pas Luffy. Et Zeus en plus est avec une Mugiwara. Zeus c'est avec une Mugiwara. Elle a pris une roue arrière de Frankie dans le pif. Elle a pris une souple. Un souplex de Jinbei et Robin. Un souplex de Jinbei et Robin. Voilà. Elle est venue pour faire un truc, elle a pas réussi, elle va rentrer bredouille. Point. Elle est en plus, oh, et puis en plus le cas de l'amnésie avec Chopper, tout ça, humiliation de plus. Son but c'est de se faire humilier de bout en bout. C'est bon. Rentre chez toi maintenant. T'as plus rien à faire là. Oh, pour moi ça se termine là pour elle. Mais en plus, voilà, il est temps qu'on avance. On a assez vu le personnage, on le connaît par cœur maintenant. Elba, si on doit y aller, ce sera pour des bails avec Shanks, je suis sûr. C'est lui qu'on doit voir là-bas. Ouais. Non, peut-être. Non, mais ce que tu dis, ça ce serait temps qu'on termine. Il reste Shanks et Barbe Noire. Je trouve ça quand même triste pour Big Mom. Bon, c'est bon. Moi, j'en ai soupé. Non, mais franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis en vrai. Mais oui, après, c'est triste. Je trouve ça triste pour elle, parce que c'est quand même, il y a quand même quelque chose que j'aime bien chez ce personnage. J'aime bien le personnage quand même, hein, mais c'est juste que c'était pas une vraie menace. C'était pas une menace pour le Luffy. C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux, c'est quand même ultra décevant. Je suis désolé de le dire comme ça. Je sais, je suis d'accord. Le traitement des Yonko, je valide pas. Surtout Big Mom et Kaido. Il y a vraiment quelque Kaido, chose. ça va encore, il en tire ses honneurs. L'autre, il est là en train de faire son 1-1. Il a poutré la moitié de l'Alliance tout seul. Il est pas ridicule comme elle. Non, c'est sûr. Non, mais elle est ridicule. C'est vrai. Elle est ridicule depuis le début. Kaido, il fait que de froisser des gens. Certes, il a tué personne. De toute façon, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est un clown. Certes, il a tué personne, mais il fait que froisser des gens. Il fait du sale depuis le début. Il lui a mis de one-shot. Ouais, il a mis... Combien de fois Luffy se retrouvé KO dans cet arc par le même mec? Ça, c'est du jamais vu. Donc oui, il a fait du sale, tu vois, il répond à sa réputation. Alors que elle, oui, c'est autre chose. Bref, son heure est venue. Ouais. Il est temps qu'elle passe, passe sur le côté, qu'elle prenne sa retraite, voilà, qu'elle accepte sa défaite et qu'elle s'occupe de ses gamins. Qu'elle les respecte. Ouais, non, mais Prince a certainement raison. Faut pas m'empêcher de me dire que, putain, Kizaru, il avait raison de vouloir se déplacer tout seul, putain. Oh là là. C'est vrai que là, je me dis... lui, il aurait fait du sale dans tous les côtés aussi. Ouais. C'est pour ça, Kaido contre... Kizaru contre Big Mom. Oh, c'est un combat que j'aurais bien aimé voir, tu vois. Et il lui aurait posé des soucis. Non, mais il lui aurait... Ouais, il est cheaté, ce salaud. Enfin bon, voilà, c'est les 2 derniers chapitres de One Piece, donc des chapitres que Prince a bien aimé et que ma part, je trouve... meilleur que les deux... meilleur que les deux derniers, mais là, ceux-là, je les ai trouvés, on va dire, juste sympas. Et on verra ce qui va se passer par la suite. Hein. Yep. On va voir ce qui va se passer par la suite. Allez, tchuss.